Désolé s'il y a un peu de bruit du ventilo, il fait chaud. Tac, du coup, j'ai fait une petite bêtise, faut mettre une grande longueur là-dessus. Donc du coup, je le dessoude. Voilà. On va ressouder le plus gros dessus. Si on y arrive, sans se faire brûler. Sinon, vu que je galère, ce qu'il faut faire, c'est étamer le fil. Et où mon étain? Yes. Donc on peut prendre le fer à souder. Comme ça, on met le fil dessous. Et je fais fondre le fil par-dessus, tout l'étain. Voilà. Ça pareil de l'autre côté. Uniforme. Voilà, notre fil est étamé. On voit, il y a du fil à souder, de l'étain dessus. Du coup, on va moins embaver pour le mettre sur l'interrupteur. Je dis on va moins embaver, pas embaver plus. Qui bouge quoi. On soude dessus pour aider à solidifier. Et voilà. Ça donne un petit peu. On mettra une gaine thermoformable comme ça par dessus. Protéger. Tac. Voilà. Vu que c'est le plus, on met une gaine thermoformable rouge. Et de l'autre côté, on va souder. Ah, ça dépasse un peu, c'est bon. De l'autre côté, on soudera directement notre système d'accu. Donc voilà. Donc dans l'immédiat, ce que je vais faire, c'est prendre mon système d'accu et je vais le souder sur l'entrée in. Ici de mon stabilisateur électrique qui me sert de réducteur. Donc l'entrée est ici, donc ici on va arriver en 9 volts et après ici en sortie on n'aura que 7,4 volts une fois qu'on aura réglé grâce à cette petite vis. Et vu comme vous voyez là il y a des condensateurs, les condensateurs permettront de stabiliser le courant. Allez, on arrête de parler, tac. On prend le soudeur et on va souder avec une pointe d'étain. Voilà. Donc c'est bon. Vous voyez, j'ai soudé, du coup, le fil il part plus. C'est bon. Tac. Donc notre plus on soudera après parce qu'il faut déjà remonter l'autre côté de la coque. Parce que notre interrupteur il sera bien sûr de l'autre côté. Je vous le rappelle là. Et on fera sortir aussi le fil rouge dans la coque là-bas. On faudra qu'on fasse ressortir le plus et le moins qui vont à l'intérieur du nerf. Donc il faudra faire sortir les deux fils ici pour pouvoir ou ici. Non, je vais le faire ici. Je vais le mettre comme ça, juste ici. Et du coup, il faut que je sors le plus et le moins qui vont dans le nerf pour alimenter le nerf. Alors je fais ça, je remonte la coque et je reviens vers vous. Du coup là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dévissé la petite vis qui est ici là, en temps normal. Donc je l'ai revissé là pour pas la perdre. Et qui maintenait en fait ce petit composant ici. Comme ça je peux l'enlever. Et je vais faire un trou
juste ici dans le coin pour pouvoir ressortir les fils par ici. Donc, alors on prend la Dremel avec la mèche à diamant en pointe. Voilà. Je pense que le trou là il est assez gros pour passer 2 fils. Comme ça. Donc le noir il est déjà de bonne longueur, du coup je pourrais le passer sans problème. Comme voici. Mais là le rouge il est petit. Du coup il va falloir le rallonger. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le souder avec. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le souder avec un autre fil. Donc on reprend le fer à souder. Ce qu'on va faire, vu qu'on a étamé les deux, on va les souder ensemble en chauffant tout simplement les deux fils. Hop, je replace le fer à souder. Là. Là, nos deux fils sont soudés ensemble. J'ai bien fait attention qu'ils soient rouges. Là on voit, les deux sont soudés ensemble. Donc ce qu'il faudra faire par la suite, c'est mettre une gaine thermoformable par-dessus. Comme ceci. Comme ça évitera les courts-circuits par la suite. Et là on peut le passer dedans.